le GEM a été sollicité et accepté d'être un des parrains. Et j'en suis fier. J'en suis fier parce que je pense que plus que jamais, cette thématique de la responsabilité sociétale des entreprises va prendre de plus en plus d'ampleur. Et je pense qu'Udrichéa était très visionnaire en 2016 et que cette démarche va se développer dans le temps. Et je pense qu'en tout cas, au niveau du GEM, nous avons décidé d'inscrire cette notion de développement durable et de l'éthique des affaires comme un objectif majeur sur la durée, en tout cas au niveau de mon mandat, mais certainement qui ira au-delà de mon mandat. Très rapidement, le GEM donc, est une organisation patronale qui fédère des entreprises et des associations d'entreprises. C'est la plus importante à Madagascar, dans le sens où nous contribuons à peu près à 80% des impôts qui sont payés à l'État. Nous contribuons à peu près à la moitié, 50% des cotisations sociales versées à la CNAPS. Et nous regroupons à peu près 2000 entreprises réparties à travers tout le pays. Le GEM a créé sa commission de développement durable dès 2011, mais il est vrai que les activités de cette commission ont été assez limitées et à partir donc de cette année 2020, nous avons tenu à donner un peu plus de poids à cette dimension parce que nous pensons que les entreprises sont des citoyens comme les autres, c'est-à-dire que les entreprises ont des devoirs, ont des droits, bien sûr, et qu'elles doivent intervenir de façon active, efficiente, pour la promotion des différentes parties prenantes et non pas uniquement pour maximiser le profit. Maintenant, pour répondre à la question de Richia sur les impacts de la crise sur le secteur privé, je voudrais tout d'abord peut-être signaler un fait que vous connaissez déjà, mais que finalement, après 7 mois pratiquement de confinement et des situations d'urgence sanitaire, on peut se réjouir que nous ne connaissions que 16 000 cas de Covid-19 au Madagascar et près de 240 décès. Certes, certainement que ces chiffres sont en deçà de la réalité, comme dans beaucoup de pays en voie de développement, mais elles laissent néanmoins apercevoir que, de façon globale, sanitairement parlant, et vraiment nous nous en réjouissons tous aujourd'hui. Cependant, force est de constater que ces contraintes qui ont été imposées dans le cadre de l'urgence sanitaire ont eu des impacts socio-économiques très importants. Et si je dois résumer la situation en un mot, en une phrase, c'est que certainement que les impacts sociaux et économiques sont incommensurables comparés aux impacts sanitaires. Pour vous donner quelques chiffres, tout simplement, sur le plan social, à la date de fin août 2020, et je pense que les chiffres se sont encore détériorés depuis, mais on estime à peu près à 100 000 le nombre d'emplois formels qui ont été perdus. On estime que à peu près 5 à 10% des très petites et moyennes entreprises ont fermé. Comme vous l'avez entendu, ou vous le savez peut-être, les projections de croissance économique pour cette année 2020 vont être assez catastrophiques, puisque nous nous attendons, d'après les dernières prévisions du FMI, à une décroissance de l'ordre de moins 3,2%, ce qui n'est jamais vu depuis des décennies. Cette décroissance de moins 3,2%, elle est en net décalage par rapport à ce qui était prévu en début d'année, dans un contexte hors Covid.
Le ministre des Finances avait annoncé au mois de juillet, dans le cadre de la loi de finances rectificative, un taux de croissance légèrement positif de 0,8%, mais aujourd'hui, force est de constater que nous nous cheminons, où nous vivons, parce que nous, les entreprises, nous vivons au quotidien, une décroissance de l'économie de cette ampleur. Donc, tout ça indique que si aujourd'hui, la crise sanitaire est, pas totalement, mais d'une certaine manière maîtrisée, le véritable défi aujourd'hui sera la reprise économique. Cela dit, et pour faire le lien sans doute avec notre thématique du développement durable, nous, au sein du secteur privé, et le GEM en particulier, nous estimons que cette crise grave, très grave que nous venons de traverser, ne doit pas nous amener à une situation de demain qui sera l'exacte copie de ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire business as usual, comme on dit. Pour ne citer que quelques exemples très pratiques, cette crise Covid-2019 nous a permis de constater, à cause du confinement, qu'il y a eu moins d'embouteillages dans Tala. Donc, on a perdu moins de temps dans la circulation. Nous avons pu constater aussi que l'air était plus respirable et moins de pollution, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. La presse locale s'en est fait l'écho. Le taux de pollution à Talanarive est absolument élevé et les taux de particules dans l'air est 3 fois supérieur au maximum toléré par les standards internationaux. Et aujourd'hui, avec la fin du confinement, nous retrouvons les embouteillages, nous retrouvons la pollution, ce qui n'est pas tout à fait de bonnes nouvelles. Troisième élément important aussi, c'est que cette crise Covid a amené un certain nombre d'entreprises à envisager du télétravail par force, par contrainte, et un certain nombre d'entre elles ont décidé de perpétuer justement ce fonctionnement à l'avantage des salariés, à l'avantage des entreprises, et qui a certainement aussi des impacts écologiques importants aujourd'hui. Donc, pour résumer, je crois que les défis de demain sont importants sur le plan économique, sur le plan social. Sur le plan social, je voudrais un peu revenir là-dessus. Des emplois ont été perdus. Comme vous le savez, ici à Madagascar, il n'y a pas d'assurance chômage. En plein milieu de la crise, voire au tout début, le secteur privé a insisté pour que l'État considère ces situations de personnel en chômage technique ou déflaté et que l'État puisse prendre en charge, au moins partiellement, les salaires de personnel déflatés. Malheureusement, nous n'avons pas eu gain de cause. La demi-mesure, on va dire, qui a été prise en compte, c'était des prêts via la CNAPS aux salariés déflatés avec des taux d'intérêt zéro et des remboursements sur plusieurs mois. Au sein du GEM, nous avons, pour, on va dire, réduire un petit peu la charge de ces personnels déflatés, mis en place un basket fund qui nous a permis de collecter près de 400 millions d'arias de la part de nos membres qui eux-mêmes sont déjà en difficulté, mais ça montre la solidarité que nous voulons montrer vis-à-vis de nos salariés et qui nous a permis donc de octroyer 100 000 arias à peu près 3 000 familles aujourd'hui en difficulté. Voilà en quelques mots, je pourrais développer les autres points sans doute dans la suite de nos entretiens.